Alors, cette réunion est diffusée en direct, ok, j'ai compris. Ouais, c'est ça, c'est que j'avais. Eh bien, bonjour à tous. Pardon, je termine de vérifier que nous sommes bien donc en direct et je vous remercie vraiment dans un premier temps d'avoir patienté un petit peu en fonction de ce petit décalage. J'avais un problème d'ordinateur, ça arrive, hein, c'est la technique, on n'est pas tous complètement en train de gérer. Je vois qu'on a des personnes qui sont en direct avec nous sur Zoom, donc je vais déjà les accueillir hein, dans un premier temps, quand même. Waouh, mais c'est génial. Mais c'est génial tout ça. Bonjour à tous et bienvenue. Déjà, bonjour à tous et bienvenue. Donc, très très contente de vous voir, vraiment. J'espère que vous allez tous bien. Et dans un premier temps, je vais peut-être vous proposer pour ceux qui sont là, déjà de couper vos micros. Si c'est quoi, c'est le YouTube? Le mou avec blanc. Le mou, un petit verbe également, par contre. Et donc, je pense que je vais les couper. Un grand bouillon tout mou, vachement d'accord. Ça, il n'y a rien à dire, les gens sont sympas. Nicolas Sarkozy, Après 6-7 heures, c'est payé. Voilà, comme ça, ce sera peut-être mieux. Je voudrais que, écoutez, déjà dans un premier temps, peut-être voudriez-vous nous dire un petit peu d'où vous êtes, hein, qui vous êtes et d'où vous êtes, un petit peu ce que vous faites, et peut-être en 2-3 mots, pourquoi vous êtes là ce soir, quelque part. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Même chose pour ceux qui sont sur Facebook, qui peuvent être en direct d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous le pouvez, si ça vous intéresse, pourquoi vous êtes là et ce que vous attendez de cet échange. Moi, je vais juste prendre le temps de voir si il m'est possible de partager en fait ce live directement sur mon groupe. Attendez, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Oui. Allô? Oui. Excuse-moi de vous déranger, n'importe quoi, je fais une parenthèse magnifique. J'ai un ID non valide sur la réponse. Par contre, je te renvoie le lien. Renvoie le lien. Excusez-moi. Il faut que je renvoie le lien à quelqu'un. Je vous dis, c'est la soirée des choses faciles aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça. Où est-ce qu'elle est ? Voilà, j'ai renvoyé le lien. Eh bien, bon, eh bien, alors je disais quoi que je voulais essayer de partager. Si je peux partager dans un groupe, ce serait bien. Je vais essayer de partager effectivement ce live dans mon groupe et vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui. Voilà, ok, parfait. Qui est donc Evelyne Weiss. Bonsoir Evelyne, on va arriver à mettre les choses au point. Bonsoir, tout le monde. Comment vas-tu? Bien, bien, très bien, merci. Très bien. Eh bien, donc, Evelyne, alors que j'ai le plaisir de recevoir ce soir, Evelyne est psycho-énergéticienne, c'est cela? Tu me corriges hein, si effectivement je ne suis pas dans les bonnes rails. Donc, psycho-énergéticienne, réflexologue plantaire, créatrice d'une méthode de bien-être au quotidien qui s'appelle phare.
Et donc, Evelyne a la gentillesse aujourd'hui donc de venir échanger avec nous sur le début de son parcours. Alors, Evelyne, dans un premier temps, je vais peut-être te laisser un petit peu en dire un petit peu plus sur toi et te présenter. Et juste avant, comme on a un petit peu la chance d'avoir un petit peu de monde ce soir, vous expliquez juste comment ça... renvoie à l'autre. Je dis ça parce que je fais du mentoring avec des étudiantes. Et la semaine dernière, j'avais une étudiante en pleurs parce qu'elle devait rencontrer son... Allô? Oui. Alors, je sais pas, je crois que tu voulais faire présenter. Oui, alors je ne sais pas, effectivement. Pardon. Donc, juste vous dire comment va se passer un petit peu cette soirée. Pendant une demi-heure, 45 minutes en moyenne, hein, je dis bien, Evelyne va nous partager effectivement un petit peu donc, son parcours, les peurs qu'elle a eues, comment elle est arrivée dans l'entrepreneuriat, quelles ont été ses motivations, quels ont été les pièges qu'elle a rencontrés, les stratégies qu'elle a mis en place, les victoires et les succès qu'elle a pu avoir effectivement tout au long de son parcours, terminer un petit peu sur ce qu'elle fait aujourd'hui et dans un deuxième temps ensuite, donc notez-les si vous avez quelque chose à faire ou à demander, il y aura un temps effectivement donc de questions-réponses où vous aurez la possibilité tous de pouvoir échanger avec Evelyne et lui poser des questions ou sur son parcours ou sur des informations qu'elle serait en possibilité de pouvoir vous donner. Est-ce que ça va à tout le monde? Dites-moi dans le chat si ça vous convient ou pas. Dites-moi aussi sur Facebook éventuellement si ça vous convient également ou pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, c'est ok, me dit Ingrid, merci beaucoup. Pour les autres, c'est bon aussi, je pense, enfin j'espère. Ok, donc, Evelyne, je te cède la parole, nous t'écoutons. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus à tout le monde, dire un petit peu qui tu es et d'où tu viens? Alors, je suis Evelyne Weiss et je suis heureuse de voir Sylvie Do, que je connais, Ingrid, que je connais aussi. Et bon, les autres personnes, je suis vraiment ravie que vous soyez là et de faire votre connaissance. Donc, moi, je suis Evelyne Weiss, j'habite en Alsace, hein, je suis située en Alsace et aujourd'hui, je suis psycho-énergéticienne et réflexologue plantaire. J'ai effectivement créé la méthode phare hein, qui permet de mettre des mots sur vos mots, c'est-à-dire des mots MOTS sur vos mots MAUX. Alors, comment j'ai créé cette méthode? Alors, comment je suis arrivée déjà, je crois, Absolument, comment tu es? à qui je suis aujourd'hui? D'où tu viens déjà? Est-ce que tu viens d'un parcours salarié, d'un parcours déjà entrepreneurial avec tes ascendants, tes parents, etc. Un petit peu de storytelling, dirais-je, sur ce que tu acceptes de partager? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors moi, je suis née dans une ferme en campagne, donc je suis issue du milieu du monde agricole et c'était quand même une vie très très simple, on va dire presque pauvre pour l'époque. Je suis née en 1969 hein, et c'est vrai qu'en 1969, il n'y avait pas encore d'eau courante dans mon village et c'est qu'en 1970 qu'il y a eu l'eau courante dans notre maison. Donc, pour voir un peu le contexte. Hein. Donc, j'ai grandi vraiment dans la campagne et c'était vraiment chouette. J'ai eu dans mon enfance pas mal de tumultes et j'ai commencé mon travail à l'âge de 15 ans en pré-apprentissage coiffure. Et petit à petit, j'ai fait de la coiffure, ensuite j'ai fait de la vente, et puis ensuite, voilà, j'ai évolué comme ça dans ma vie pour atterrir dans l'industrie. J'ai atterri dans l'industrie, j'étais d'abord dans l'électronique, et ensuite j'étais dans l'automobile. Et comme j'habite près de Mulhouse, j'étais dans l'automobile Peugeot à Mulhouse durant 17 ans, où j'ai commencé en ligne à faire de l'étanchéité au niveau des voitures, en peinture, hein, et pour finir, management après avoir repris les études à l'âge de 45 ans en faisant un BTS.
Cela dit, il n'y a pas trop de portes qui s'ouvraient pour moi suite à ces études et j'ai décidé de changer de voie. Et en fait, ce BTS m'a ouvert des portes dans le médical qui étaient tout à fait ma voie, puisque en ayant fait un bilan de compétences, eh bien, le social, la santé, l'accompagnement, la compassion est ressorti. Et donc, j'ai trouvé un poste dans le médical et j'ai fait le suivi, j'ai mis en place les appareils pour l'apnée du sommeil et j'ai fait du suivi de ce traitement. J'allais voir les personnes à domicile et j'allais voir si le traitement était bien adapté, si les personnes s'adaptaient au traitement, si tout se passait bien. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai été très épanouie dans ce travail. Il y a juste une chose qui m'a perturbée au fur et à mesure, c'est que j'avais beaucoup de retours de gens qui me disaient ouais, je sais pas, j'ai mal partout, j'ai mal à la tête, mais les médecins me disent après multiples recherches médicales, radiographie, échographie, enfin tout ce qu'ils pouvaient faire, que la personne n'avait rien, que c'était dans la tête. Ok, j'entendais ça très souvent. Il y avait aussi un problème de retour entre le patient, le médecin, nous les techniciens. Et là, je me suis dit, il y a quand même un petit souci. Pourquoi on n'écoute pas ces gens? Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour ces personnes qui ont un mal-être dans leur vie et où le médical ne trouve pas de solution? Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était soins énergétiques, enfin tout ce qui était méthode alternative. Et donc D'accord, si je comprends bien, c'est en fait la difficulté en fait à répondre à ces questions en fait de personnes pour qui on n'arrivait pas à trouver la cause de leur mal qui t'a amené toi sur l'envie en fait d'aller voir des médecines quelque part parallèles, c'est ça? c'est ça. Ok. C'est ça, c'est la non-réponse. Enfin, j'étais un peu embêtée parce que je me suis dit, j'aimerais bien les aider, mais comment je vais faire? Et donc, c'est ça qui m'a poussée vers le côté alternatif. Il y avait aussi la part, mon côté à moi, qui était où je me sentais impuissante et puis un peu démunie face à ce traitement où je voyais des fois des gens qui avaient l'appareil depuis 10 ans et où l'apnée du sommeil augmentait. Et en faisant toutes les actions nécessaires, cette apnée restait vraiment très haute et donc néfaste pour le corps. Et je me suis rendue vers mon médico-technique de l'époque et je lui ai dit, il y a un souci, j'arrive pas à gérer ces apnées chez ces personnes et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et D'accord, donc, mais à ce moment-là, tu n'avais pas encore l'idée en fait de pouvoir devenir entrepreneur ou tu non, restais effectivement dans la demande d'explication par ouais, rapport à ton métier, c'est ça? Ok. ouais. Et donc, à partir de là, moi, je me suis un peu éteinte. J'étais toujours très leader. Et je me suis un peu éteinte parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelques personnes décédées. Alors bon, c'était des personnes qui avaient des pathologies, voilà, qui avaient des maladies, qui avaient des pathologies. Il y avait d'autres personnes où on a vu augmenter cette apnée et derrière, il n'y avait pas forcément quelque chose qui se passait et je me suis trouvée face à des décès ou à des personnes hospitalisées en attente de greffe du cœur, par exemple. Alors, c'est un pourcentage qui n'était pas non plus énorme, mais moi, ça m'a affectée. À partir de là, j'ai fait un travail sur moi. Je suis allée voir une psychothérapeute, énergéticienne également, une psycho-énergéticienne, et j'ai fait un travail sur moi pour comprendre ce qui se passait et pourquoi ça me touchait autant. Et à partir de là, tout a démarré. Donc, j'ai fait les formations en soins énergétiques avec le docteur Luc Baudin. J'ai suivi par de la réflexologie plantaire. Ensuite, j'ai fait une formation en harmonisation globale avec le docteur Thérèse Quier.
Et j'ai continué comme ça, petit à petit. J'ai fait de la PMI aussi, de la pratique manuelle informative. Voilà. Et en harmonisation globale, je suis allée jusqu'à la certification. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'harmonisation globale? Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent absolument ce que c'est. Je sais pas. Dites-moi dans le chat si vous le savez. Dites-nous sur Facebook si vous savez ce que c'est ou si vous avez vraiment envie quand même de savoir à quoi ça correspond. À quoi ça Alors là, correspond, Evelyne? c'est vrai que j'ai mis en route plein d'outils que j'ai mis dans un pot et qui a donné la méthode phare. Mais l'harmonisation globale est la recherche de l'origine d'un problème, c'est-à-dire avec le test à réponse musculaire, hein, ou si vous connaissez mieux le test kinésio, que les kinésiologues utilisent. Donc moi, j'utilise les doigts. Et avec ce test à réponse musculaire, on va aller chercher l'origine du problème, c'est-à-dire origine physique, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Et à partir de là, quand on a trouvé l'origine, on va aller peaufiner et aller chercher pourquoi. Ça peut être une origine physique, par exemple, liée à un aliment, liée à une carotte, et puis ça donne une réaction alimentaire. Ça peut être une origine émotionnelle, il y a des blessures émotionnelles, c'est-à-dire voilà, le rejet, l'abandon, les 5 blessures. Ça peut être une origine spirituelle qui peut être liée à l'âme, qui peut être à la constellation familiale. Ça peut être une origine énergétique qui est liée aux méridiens, hein, les différents méridiens, métal, eau, bois, feu, voilà. Et donc, à partir de là, quand on a trouvé l'origine ou la cause, plutôt, on va harmoniser par la parole. On va harmoniser par la parole. C'est-à-dire, on va répéter la cause. Voilà. Un peu en gros, l'harmonisation globale. D'accord, ok. Et donc, cette harmonisation, les motivations, en fait, c'est à partir de ce moment-là où effectivement tu as commencé donc à faire des formations, si je comprends bien, et où tu as eu cette idée, en fait, de pouvoir travailler à titre personnel, ou c'était encore pour améliorer, en fait, ta prise en charge dans le cadre salarié? Alors, dans un premier temps, c'était peut-être pour apprendre à accompagner encore mieux les gens dans mon activité salariale. Mais en parallèle, j'ai créé mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur et je me suis lancée comme ça. Donc, j'avais mon activité salariale et j'ai commencé petit à petit avec l'auto-entreprise. Mais très vite, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je me suis lancée. Ok, alors quand on se lance justement, et c'est un petit peu l'objet au départ de ce que je voulais effectivement de ce parcours, ce début de parcours entrepreneurial, euh, comment on le vit en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on se lance comme ça, youpi, chouette, c'est génial, ou est-ce qu'il y a quand même des questions qui viennent en tête? Est-ce qu'il y a des peurs, des interrogations? Comment tu as Bon, vécu ça? moi, j'ai utilisé en fait le fait que j'avais fait une rupture conventionnelle, ça m'a permis et que j'avais mis en route mon auto-entreprise avant de me mettre à mon compte. J'ai eu pendant 2 ans un droit au chômage qui était mensuel. Et si vous voulez, mon chiffre d'affaires n'interférait pas du tout sur ma mensualité. Donc, pendant 2 ans, j'étais rémunérée et donc j'ai voulu profiter de ces 2 ans pour continuer à me former et déployer en fait mon activité. Voilà. Ok. Et au bout de 2 ans, alors, qu'est-ce qui se passe quelque part? Alors, au bout de 2 ans, Il y a plus Pôle emploi, il n'y a plus les puis indemnités. Pôle emploi. Alors, j'avais aussi Ça arrive. compté beaucoup sur l'aide financière, peut-être plutôt l'aide du développement par rapport à Pôle emploi. Je me suis dit, je vais être aidée, on va me suivre, on va peut-être me proposer des formations justement pour développer. Mais en fait, j'avais droit à rien. Et C'était alors, clair et net. Toutes qu'est-ce les que tu as mis en formations. place? Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là? Comment tu as réagi à ça? Bah là, j'ai réagi, je me suis dit, oula, comment je vais faire? Donc, du coup, je me suis moi-même, j'ai cherché. J'ai cherché des formations hein, et je les ai payées de ma poche.
Je les ai payés de ma poche et j'ai évolué comme ça. Donc, j'avais mon revenu mensuel et le peu que je gagnais, eh ben, je le réinvestissais dans mes formations. Voilà, Ok. c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. D'accord, pendant 2 ans. Et après 2 ans, alors ça, tu avais quand même déjà pris une petite ampleur ou Oui, c'était difficile? durant 2 ans, effectivement, alors j'ai fait beaucoup de choses hein, sur les réseaux. J'ai appris aussi en même temps, donc c'était assez compliqué. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était le bouche à oreille qui fonctionnait très bien. Ok. Donc, j'avais des gens qui m'envoyaient. Donc, de petit à petit, je me rendais compte que c'était le bouche à oreille parce que, entre-temps, ce que j'ai fait aussi pendant ces 2 ans, c'est des salons bien-être, voilà. Donc, j'avais toujours des petites touches, mais c'est très, très faible, hein, très faible. Et petit à petit, le bouche à oreille, me ramène du monde. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est beaucoup le bouche à oreille. Je me développe beaucoup plus au niveau réseau. Mais c'est encore ce fameux bouche à oreille au niveau local qui prime. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as créé ton entreprise alors? Combien de Donc temps tu t'inscris comme auto-entrepreneur en fait? là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, d'accord. Donc 2 ans avec Pôle emploi et 2 ans aujourd'hui où il faut effectivement un petit peu y aller en fait. Comment est-ce que au départ tu es arrivé à trouver tes premiers clients, Evelyne? Comment ça s'est passé? Alors, Comment tu t'es mis en auto-entrepreneur ou juste après ta rupture conventionnelle? Quelles sont les stratégies que tu as mis en place? Comment tu as fait? tout début, j'ai fait une petite conférence dans le village pour dire et expliquer ce que je fais. Donc, j'étais beaucoup plus dans le soin énergétique, hein. Euh, J'avais tout juste encore la réflexo. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait une petite conférence où j'avais 30 personnes et où j'étais ravie d'avoir 30 personnes dans le village. J'avais l'intention de continuer, de développer ces conférences. Donc, j'en ai fait encore une ou deux après, surtout dans les salons. J'ai fait les conférences dans le salon. Et ensuite, ensuite, il y a eu la Covid. Boum. Ok. Alors ça, c'était un petit coup Et près. alors, comment tu as géré ça? Parce qu'effectivement, je crois qu'on est beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de créateurs, même encore aujourd'hui, avec ne serait-ce que des conséquences de la Covid, où ça commence quand même à être assez difficile et on peut, quand on commence à s'installer ou autre chose, avoir quand même quelques angoisses, parce que faut être très clair, hein, dans l'entrepreneuriat, il y a eu quand même un avant et un après Covid, quelque part dans la manière d'avancer, dans les manières de travailler, etc. Donc, comment toi, tu as pu gérer ça? Eh bien, le premier confinement, alors déjà, je n'avais pas, moi, d'aide puisque j'avais pas le chiffre d'affaires qu'il fallait, hein, puisque je me suis vraiment installée le 6 octobre 2018. Donc, j'ai eu 19 qui était très faible, hein, et on était confinés début 2020. Et c'était début 2020 où ça a commencé à grimper chez moi, où j'ai commencé à avoir vraiment des rendez-vous. Et là, confinement, pouf, ça a chuté. Ça vraiment, voilà, il n'y avait plus rien quoi, qui s'est passé. J'étais pas encore au top au niveau réseautage, au niveau Zoom, live et tout ça. Moi, c'est ouf. Et voilà, donc j'ai vécu le confinement. En fait, j'ai profité du confinement pour me parfaire encore dans ce que j'avais appris. Et après le confinement, on a repris et puis pas longtemps après, je ne sais plus trop, on a de nouveau été confinés. Et là, j'ai fermé, mais j'ai que fermé 2 jours parce que je me suis renseignée, j'ai un peu regardé autour de moi et finalement, dans mon activité, on pouvait très bien ouvrir et recevoir les gens, bien sûr avec les gestes barrières et tout ça. Et donc j'ai ouvert, mais j'avais pas beaucoup de rendez-vous. Les gens ne souhaitaient pas venir. Alors, j'avais fait aussi à ce moment-là euh, euh,
une communication sur le fait que je pouvais faire des soins à distance, que si les gens étaient dans un mal-être, qu'ils avaient peur, ou voilà, on pouvait faire des soins énergétiques à distance et que je pouvais les accompagner également comme ça. Ok, donc c'était un moment, en fait, c'est à peu près au moment du confinement aussi, où tu as pu commencer à voir quelque part la puissance des réseaux sociaux et la puissance de tout ce qui est Internet. C'est ça. Ok, et apparemment, tu n'avais pas énormément de compétences là-dedans. Comment tu as fait pour apprendre? Est-ce que tu as été voir un coach? Tu as pris des formations en marketing ou tu as appris toute seule? Comment tu as fait? Non, j'ai acheté une webcam, je l'ai mis sur, sur mon PC, j'ai contacté d'autres gens qui s'y connaissaient un petit peu en informatique et puis voilà, j'ai fait comme ça, sur le tas, quoi. D'accord. Et les bénéfices, en fait, de cette communication, tu les as vus rapidement après ou il t'a fallu du temps? Il m'a fallu du temps quand même, hein. Il a fallu du temps, tu peux Ouais. évaluer en gros à peu près le temps qu'il faut justement pour pouvoir commencer à avoir un retentissement quelque part, même relativement faible sur les réseaux sociaux. Ben, Pour toi, à peu près, ça a été combien de temps en moyenne? je sais pas, je saurais pas répondre, mais en fait, ce que je me suis, là, ce que j'ai constaté, c'est que ce qui est important, c'est la façon dont on communique. C'est la façon, les mots qu'on utilise, la façon dont on communique, les posts qu'on fait, les photos qu'on met, si on parle de soi ou si on parle d'autrui. Enfin, c'est hyper important et je pense que c'est à quelque part un métier qu'il faut apprendre aussi. La communication, c'est pas rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai entrepris un coaching par rapport à tout ça. Ok. Donc, autrement dit, ce que tu es en train de nous dire, si je peux un petit peu reformuler, c'est que aujourd'hui, effectivement, le marketing et la communication, même pour un entrepreneur qui se lance ou qui veut se lancer, c'est quelque chose quand même qui est un point stratégique en fait du début de développement. Tout à fait. Ok, C'est hyper important. c'est hyper important. Je pense que Ok. c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en avant et qu'il faudrait travailler dès qu'on a l'idée de se lancer. D'accord, donc même avant en fait effectivement de se lancer, avoir déjà cette notion de savoir comment quelque part je vais communiquer et puis c'est la même chose, comment je vais trouver mes clients aussi, parce que Voilà. la première fois, avant de se Qui, lancer, il faut un qui petit je peu veux viser? qui je veux viser, oui, absolument. Qui je veux viser et où est-ce que je vais les trouver, parce que c'est très bien aussi de savoir qui je veux viser, mais comment on va les chercher au départ? Voilà. Comment on les trouve? Comment tu les as trouvés, toi, au départ? Ben, comme dit, hein, j'ai fait ma conférence, hein, ma fameuse conférence que j'ai après Et- transmutée lors des salons. Donc j'ai trouvé, en fait, je sais pas trop où je les ai trouvés. En tout cas, j'ai semé mes petites graines, j'ai semé mon nom, j'ai semé mes cartes de visite à droite, à gauche, à travers les salons, à travers ces petites conférences, en parlant un peu à droite, à gauche. Et c'est comme ça que petit à petit, ah, mais tiens, c'est celui-là qui m'envoie. Ah, mais c'est un tel qui m'a dit que vous faisiez ça, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. C'est vraiment le Ok, bouche à oreille. donc le bouche à oreille, les cartes, les salons, en fait, c'est quelque part se rendre visible, mais que ce soit en présentiel, effectivement, ou en distanciel. Tout à fait. Ok, très bien. Et donc, comment ça a évolué ton business aujourd'hui, en fait? Tu en es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu envisages un petit peu? Alors aujourd'hui, Surtout, avant ça, quels ont été dans ton début d'activité, quelles ont été les premières victoires marquantes dont tu te souviens? alors la première victoire marquante, la toute première, c'était une jeune femme qui faisait des réactions allergiques à la carotte et à la pomme. Elle avait 34 ans et elle avait depuis l'âge de 10 ans cette réaction-là.
Donc, elle était sous antihistaminique hein, quand elle avait des réactions. Et cette personne est venue me voir et on a cherché l'origine donc, de son problème. C'était beaucoup c'était lié à la séparation de ses parents et à beaucoup d'émotions qu'elle avait avalées avec ses pommes et ses carottes qu'elle a mangées étant petite. Et depuis qu'on a harmonisé, qu'on a travaillé, qu'on a trouvé ses origines, qu'on a libéré ses origines, eh bien, elle mange de la pomme et de la carotte. Ça, c'était vraiment une victoire qui me reste et qui est très concrète. Hein. Ensuite, j'ai eu une dame qui avait un problème de cheville, qui est venue, celle-ci, elle était venue tout au début quand j'avais ouvert. Et cette femme, plus de réponse, plus rien. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Elle est, voilà, Ok. je ne sais pas ce qui s'est passé. Et 3 ans après, elle est revenue. Et je dis, ah, bah, au fait, votre cheville, elle va comment? Ah, mais ça va très bien, moi, depuis que j'étais chez vous, ça va bien. Ok. Et C'est c'est très là où, important ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, je l'ai vue une fois et elle est partie, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi elle ne revient pas, etc. Quand on débute en entrepreneuriat, il y a beaucoup de doutes comme ça. ah Tu as ouais, eu beaucoup de doutes j'étais comme ça? beaucoup dans le doute et l'incertitude. Ok, comment tu as géré ça? En fait, ce que je Comment on fais, gère ça? comment on le gère? Eh bien, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens ne reviennent pas, est-ce que j'ai mal fait mon travail, est-ce que je suis légitime, est-ce que, et finalement, ben, j'ai fait un travail sur moi, c'est toujours pareil. J'ai vu d'autres thérapeutes. À travers mes formations, j'ai appris aussi certaines choses. J'ai échangé avec d'autres thérapeutes qui étaient plus ou moins dans le même cas que moi. Et j'ai aussi appris d'autres qu'il fallait, non, surtout pas. C'est pas parce que les gens ne reviennent pas que ils sont pas contents. En fait, dans notre job, enfin dans le mien surtout, c'est que les gens viennent. Souvent, on fait un travail et ça va mieux. Mais les gens ne se rendent plus compte que ça va mieux, qu'ils avaient un problème. Elle avait mal à cette cheville, puis après elle est rentrée chez elle, et puis elle avait plus mal, et puis tout allait bien. Bah, tout va bien. La personne ne peut pas s'imaginer que le thérapeute se pose des questions ou se dit, tiens, mais elle revient pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas bien? Alors que je demandais hein, des fois d'avoir des retours, mais comme les gens sont de nouveau dans un bien-être, bah, ils ne pensent plus à donner des avis ou à appeler le thérapeute. Ah, bah tiens, en fait, ça va bien. Hein. Ouais, tout va bien. D'accord. Et donc, comment est-ce que toi, thérapeute, avec ces non-réponses, quelque part, tu reprends confiance en toi? Parce que quelque part, ne pas avoir de réponse, c'est aussi se dire, est-ce que je suis bonne, est-ce que je suis pas bonne, Oui. comment est-ce qu'on passe au-dessus de ça quand on commence comme ça? Comment est-ce qu'on Bah, arrive à prendre confiance dans ce qu'on fait? vu que je travaillais sur l'origine des problèmes, je me suis dit, bon, allez, Evelyne, tu es en doute. Alors déjà, je travaille aussi avec les fleurs de bac. Hein. Donc déjà, j'utilisais les fleurs de bac pour équilibrer mes émotions. Ensuite, comme je travaillais sur l'origine du problème, eh bien, j'ai cherché mes origines, mes problèmes, mes origines, mes blocages. Je les ai cherchés et je les ai harmonisés. D'accord. J'ai cherché pourquoi je me sentais pas légitime. J'ai cherché pourquoi j'avais des blocages du fait que j'étais en doute comme ça. Pourquoi j'avais peur de pas réussir. Hein. Alors, je dis pas que j'ai plus peur et que je n'ai plus de blocage. Hein. Voilà, c'est un travail permanent. Je pense que dans la vie, on a un travail permanent à faire sur soi pour dépasser des blocages ou dépasser des moments où euh, on se pose des questions. On est Ok. dans l'incertitude ou voilà. Et c'est D'accord. légitime, c'est normal, c'est juste, on est humain. C'est tout à fait. Après, moi, j'ai une question que j'ai envie de te poser, Evelyne. Euh, Quand on commence comme ça dans l'entrepreneuriat, comment on fait pour gérer l'équilibre entre la vie perso et la vie pro? Parce que généralement, quand on commence, on a tendance à s'investir énormément dans ce qu'on veut créer, peut-être au préjudice de tout ce qu'il y a à côté. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Est-ce que vous, d'ailleurs, sur Facebook, etc., ça vous est arrivé aussi? Vous pouvez nous donner vos expériences aussi
sur le chat, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça t'est arrivé à toi? Est-ce que tu as ressenti ça? Et comment, quelque part, comment tu es arrivé à trouver cet équilibre? Alors, c'est vrai que c'est pas évident, puisque quand on a une famille, ben ouais, voilà, il y a tout ce qu'il y a à gérer au niveau maison. Mais alors déjà, moi j'ai un avantage, c'est que j'ai un cabinet à côté de chez moi. Donc, je suis vraiment tout proche de chez moi. C'est un avantage et un inconvénient, hein. C'est pas toujours top. Mais on va dire que c'est un avantage. Et ensuite, j'ai un mari qui travaille beaucoup. Donc, ça ne gênait personne. J'ai un fils qui est maintenant, qui a fait son petit nid, donc il est chez lui. Du coup, j'ai le temps de m'occuper de ce que j'ai commencé. J'avais le temps déjà à l'époque, hein, je me suis vraiment consacrée à mon évolution professionnelle, à ce que j'ai entrepris et j'avais pas d'enfants en bas âge, j'avais pas tout toute cette contrainte-là. Ok, mais alors, tu parles de famille, ok, mais il y a tout ce qui est aussi l'équilibre avec la vie sociale, avec les amis, alors la vie professionnelle, effectivement, elle bascule puisqu'on devient indépendant, mais il y a tout ce qui est effectivement, tout ce qui est le social, les amis, les relations un petit peu plus larges, etc. Le fait de voir la famille générale, tout ça, effectivement, il faut trouver du temps pour le faire et quand on est en création, c'est quand même peut-être un petit peu complexe. Comment tu as géré ça? Ben, en fait, je m'autorisais des créneaux où je rencontrais les amis, où on allait en randonnée. Moi, j'aime beaucoup la nature. Et en fait, dans mon métier, je pense qu'il fallait couper de temps en temps et puis d'aller se ressourcer. Donc, moi, j'utilisais vraiment le temps, le week-end, de partir en nature avec des amis ou voilà, pour me ressourcer. Et en fait, ça fait partie de mon job parce qu'on ne peut pas tout le temps être tête baissée à fond, à fond, à fond. Et ça ne colle pas avec le soin énergétique, ça peut pas, ça va pas. Et de toute façon, si vous êtes fatigué et si vous vous donnez tellement à fond pour tout faire, tout vouloir faire et travailler sans s'arrêter, à un moment donné, l'univers il va couper. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas coller. Donc, pour moi, c'est important, même si vous commencez une entreprise, de prendre du temps pour soi, parce que ça va avoir une influence sur vous, sur votre clientèle, sur votre activité, sur votre famille, sur tout le monde. Ok, donc effectivement, savoir à certains moments couper et prendre, en fait, dire simplement je suis moi et je ne suis pas mon entreprise. En fait, faire un distinguo entre les deux postures. C'est Tout ça? à fait, tout à fait. Merci pour ce conseil. Tout à fait. Autre question que j'ai envie de poser. Alors, tu nous as dit effectivement que ton mari et ton fils avaient quand même une certaine, comment dire, liberté quelque part et étaient un petit peu, enfin, vous aviez chacun beaucoup d'occupations. Mais quand tu as décidé de t'installer toute seule, comment l'entourage a pris ça? Alors, je pense, Et qu'est-ce que tu as eu à affronter ou à expliquer ou à dépasser? je pense qu'il y a beaucoup, dans mon entourage, beaucoup de monde qui a pensé, non, mais elle est complètement perchée, la pauvre. Elle fonce droit dans le mur, voilà. Alors j'ai un mari qui m'a dit, bah écoute, tente ta chance, quoi, mais pas très confiant. Vas-y, hein, de toute façon tu perds pas grand-chose, tu as 2 ans de chômage, voilà, tu as quand même quelque chose. Vas-y, fais ce que tu as envie de faire parce que si tu le fais pas, tu vas le regretter plus tard. Ok, donc c'est cool. Ça, c'était cool. Donc, j'y suis allée. Alors, pour être franche, aujourd'hui, j'ai quand même une petite pression qui me dit, ouais, tu sais, tu pourrais prendre un mi-temps parce que finalement, ta retraite, voilà. Donc, il y a quand même des choses où je dois me battre et continuellement prouver que c'est faisable, qu'il y a des choses qui sont mises en place, des actions que je fais, voilà, qui font que ben, ça évolue. Et ça évolue, je le vois, hein, ça évolue petit à petit, mais il faut de la patience. Alors j'ai un ami qui m'a dit, Evelyne, il faut savoir que ce que tu t'engages à faire là, il y a 8 ans. Dans 8 ans, tu seras bien.
Je dis, ok, super, c'est bien, 8 ans. Et en fait, il m'a donné cette référence-là parce que lui, c'est un auto-entrepreneur aussi, plus dans le bâtiment. Et il a dit, j'ai galéré pendant 8 ans. Donc lui, il a galéré pendant 8 ans et la 9e année, voilà, il a sorti la tête de l'eau. Voilà, ok. Mais on dit effectivement que quel que soit le job que de toute façon que l'on va créer, bien souvent, à minima, il faut au moins déjà 2 ans pour commencer à avoir une toute petite stabilité et voir si effectivement ça commence à avancer ou pas. Ok, très bien tout ça. Et donc, quand tu es arrivé en fait à avoir ces retours au départ en disant, mais comme tu disais si bien tout à l'heure, mais elle est folle, mais ça va pas, c'est n'importe quoi, etc. Comment toi tu l'as géré? Comment tu as reçu ça en fait en tant que toi par rapport à ton objectif et comment tu as géré ça? Alors, ça dépendait de mon état interne. Ça dépendait vraiment de comment je me sentais, comment j'étais le jour où on me balançait tout ça. Il y a des jours où ça passait au-delà parce que j'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais. Pour moi, ça fonctionne. Et d'autres jours où je me disais, ouais, c'est vrai, t'es vraiment t'es un peu barge, quoi. T'as laissé un job où t'étais bien, t'avais un salaire, t'étais cool, tranquille. Et finalement, t'es sorti de tout ça, c'est vraiment pas bien, quoi. Donc, c'était vraiment du yo-yo comme ça, hein, tout le temps. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui te faisait tenir en fait? Qu'est-ce qui te faisait dire à un certain moment, mais non, mais c'est ça que je veux faire et quoi que vous en pensiez, j'y vais en fait. Eh bien, souvent à ce moment où j'étais dans le doute, hein, ben, j'avais de nouveau des rendez-vous qui arrivaient et puis j'avais de nouveau des résultats. Et puis, pouf, ça m'a de nouveau entraîné à continuer et puis à refaire des formations et puis à continuer et me dire si, Evelyne, t'es dans la bonne voie, c'est ce que tu aimes faire. Parce qu'en fait, chaque fois que j'avais quelqu'un qui venait ou quelqu'un qui vient encore aujourd'hui, hein, euh, je suis animée. J'ai l'impression d'être moi. J'ai l'impression d'être moi qui est là et qui accompagne ces personnes qui sont dans le mal-être et qui sont pas bien et qui ressortent de chez moi à quelque part allégées de ce pas bien qui était inexplicable et qui, en sortant de chez moi, ont peut-être des mots ou tout simplement une légèreté. Il y a un jour, une dame, ça me fait penser à une dame que j'avais aussi, qui était venue, et je lui avais fait un soin énergétique, et puis le soin est terminé, je lui dis voilà, c'est terminé, on a un peu discuté. Elle descend de la table de soins, et puis elle sort de la pièce, et puis elle dit oh, j'ai l'impression d'avoir perdu 5 kilos. J'ai trouvé ça génial, quoi. Je dis waouh, c'est super. Et voilà, c'est ce genre de choses, des choses simples et le bonheur, enfin, les yeux pétillants et puis le bonheur que je peux trouver dans la personnalité, dans les gens qui m'animent et puis qui me permettent de continuer. Ok. Alors maintenant, Evelyne, si tu avais aujourd'hui, avec l'expérience de ces 4 ans que tu as, une ou deux petites clés à donner à des personnes qui voudraient aujourd'hui créer leur job, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Préparez bien votre cible et votre communication. Cible, communication. Et ensuite, si le cœur vous porte, si vraiment ça parle là-dedans, ben allez-y, quoi. Faites-le, ne regrettez rien, même si vous avez des échecs, hein, parce qu'on a toujours des échecs, il y a toujours des retours, peut-être négatifs, mais moi, je suis persuadée aujourd'hui, et puis avec toute mon expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle, parce que mon expérience personnelle est aussi m'a aussi fait grandir beaucoup et c'était pas toujours facile. Mais toutes les épreuves sont à prendre et toutes les épreuves sont à décortiquer et à utiliser pour avancer. Ok. Moi, j'en suis
persuadée, convaincue, intimement convaincue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur Facebook, de ce que vient de dire Evelyne, effectivement, que toutes les épreuves sont faites pour avancer et qu'aujourd'hui, quand on se lance, il faut effectivement préparer communication, préparer, avoir son objectif et vraiment mettre en place quelque part les fondements, les fondamentaux. Dites-nous ce que vous en pensez, et vous sur le chat d'ailleurs, allez, faites-moi, je vous fais un peu ce chat là, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez aussi, quelque part. Bon. Allez, n'hésitez pas parce qu'on va bientôt passer de toute façon aux questions-réponses. Questions que je lirai effectivement, donc s'il y en a, à moins que vous ne preniez le micro, hein, pour les poser directement à Evelyne. Et Evelyne, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, quand tu te retournes sur ce parcours entrepreneurial que tu as eu depuis 4 ans, quelle analyse tu en fais? Et où est-ce que tu veux aller plus tard, en fait? Voilà. Alors, l'analyse que je fais, c'est une expérience extraordinaire. Alors, je recommencerai tout de suite, hein. À partir du moment que j'ai repris les études et que j'ai fait mon BTS, tout s'est enchaîné et je regrette, mais alors absolument rien du tout. Même si l'entrepreneuriat aujourd'hui est peut-être un peu difficile à mon goût, j'ai entrepris là, depuis 2022, de faire encore une formation en PNL, en programmation neurolinguistique avec Paul Pironnet. Et jusqu'à présent, c'est une expérience extraordinaire parce que c'est un outil aussi fabuleux que j'utilise déjà dans mon activité. Et j'ai également entrepris la formation formatrice en base PNL. Et vraiment, j'ai envie de me mener, de mener vers un coaching de groupe, vers des ateliers de groupe, en complément de mon activité avec du coaching de vie, du coaching individuel, du soin énergétique. Et voilà, j'ai vraiment ma vision qu'on a faite, hein, avec 1 an, 3 ans, 5 ans en PNL. Je connais très bien. De la PNL également, et j'accompagne également avec de la PNL, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, mon objectif, autonome financièrement dans mon entrepreneuriat. Dans 3 ans, je suis complètement autonome avec une secrétaire, par exemple, ou quelqu'un qui fait la com, ou à voir, quoi. Mais je me vois travailler avec quelqu'un, avec 2-3 personnes. Et dans 5 ans, ben, ce serait le must. Mon rêve, ce serait d'ouvrir peut-être un village vacances, hein, un village thérapeutique, un village où les gens viennent en séjour et où on fait un retour aux sources, où on apprend de nouveau à manger basique avec des légumes, on fait un jardin, où on apprend à s'aimer, où on apprend à prendre conscience de son corps, à prendre conscience de notre être, de ce qui se passe autour de nous, des informations qui gravitent autour de nous, qui a un impact sur notre corps physique, etc., etc., etc. Et voilà. Très, très beau projet. Eh bien, merci pour tout ça, Evelyne. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai énormément aimé cet échange et tout ce que tu as pu nous partager. Et puis maintenant, écoutez, je vous invite à rouvrir vos micros, peut-être à faire une petite main si vous voulez prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez poser des questions à Evelyne, la session de questions-réponses est ouverte. Donc, n'hésitez pas. Une petite question? Je vous écoute. Alors, moi, j'ai une petite question pour Sylvie Do, avec qui j'ai déjà partagé de bons moments. Je voulais juste te demander, est-ce que mon explication sur l'harmonisation globale était cohérente et te convienne? Bonjour à tous. Oui, tu as parfaitement résumé le principe de l'harmonisation globale. C'est
oui, c'est ça. On utilise le test de réponse musculaire pour trouver les causes des maux, des symptômes. Et après, en fait, on libère tout ça énergétiquement, oui. Ok, merci. Tu as eu déjà à pratiquer cela avec Evelyne, Dilo? En fait, oui, on s'est rencontrés lors d'un résidentiel en PMI, donc et donc oui, on a plus ou moins le même parcours au niveau de l'harmonisation et puis la PMI. Donc c'était ma voisine de chambre. Très bien, parfait. D'autres questions sur ces pratiques, sur ce que fait Evelyne ou sur ce qu'elle nous a partagé? Alors, un petit feedback ou un petit retour au moins sur ce que vous venez d'entendre. Allez, qui prend la parole? Autrement, je viens vous chercher. Allez, Ingrid, Ah, Nathalie. On n'entend pas, Nathalie. Ton micro, Nathalie, je pense, oui. Non, on ne t'entend toujours pas. Alors, attends. Non. Ah, elle a un problème. Utilise le Dis-nous chat. éventuellement rapidement ce que tu veux dire dans la discussion, dans le chat. Pendant ce temps-là, on va peut-être demander à Sandra, tiens, qu'on voit très très peu, qu'est-ce qu'elle a pensé de cette intervention? Si elle veut bien nous faire un petit feedback, Sandra. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'excuse d'avance, mais j'ai pris la réunion en route, plutôt sur la fin. Et du coup, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de plutôt ce qui a certainement été dit, mais que je n'ai pas entendu, c'est qu'est-ce qui vous a amené à cette transition-là, en fait, vous êtes passé de quoi, qui vous a amené vers cette activité-là, en fait. Alors, je l'ai effectivement expliqué au départ, hein. J'étais technicienne dans l'apnée du sommeil. J'ai accompagné, j'ai mis en place des appareils pour l'apnée du sommeil et ensuite j'ai fait le suivi. Et donc, j'allais beaucoup à domicile chez les personnes et j'entendais souvent dire, eh bien, je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, je ne suis pas bien, j'ai des douleurs, mais le médical n'arrive pas à mettre de mots sur ce que j'ai. Et puis, en fait, le médecin il me dit que je ne suis pas bien, c'est dans ma tête que ça se passe. Et donc, à partir de là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment on pourrait aider ces gens? Pourquoi le médical ne peut pas les aider? Et puis, c'est à partir de là que je me suis intéressée aux méthodes alternatives. Donc, c'est cet échange avec beaucoup de patients que j'avais à l'époque qui m'ont mené vers ce que je fais aujourd'hui. Vous étiez déjà dans l'accompagnement, en fait, des personnes au niveau de la santé et de leur bien-être. J'ai travaillé 17 ans dans l'industrie, hein, comme j'expliquais. Et j'ai fini dans l'industrie par m'occuper d'une petite équipe au niveau sécurité. Et en fait, cette petite équipe a été mise en place ponctuellement lors d'un chantier. Et c'était des gens qui avaient des difficultés aussi déjà médicales, qui avaient des problèmes de dos, qui avaient des problèmes, qui avaient des hernies au niveau du dos, au niveau de la nuque. Et en fait, c'était des personnes aussi où j'ai appris beaucoup parce que c'était des personnes qui étaient très, très susceptibles, vulnérables et il fallait les gérer avec tact. Et donc, j'ai appris à manager avec beaucoup de réflexion puisque j'ai eu plusieurs surprises suivant comment je demandais à ce que le travail soit fait, ah ben, la personne me répondait non ou bien se mettait en arrêt de travail. Donc, je me suis dit, oula, si on a encore 2, 3 qui se mettent en arrêt, moi, je ne vais plus avoir personne dans mon équipe. Donc, pareil, j'ai fait attention j'ai appris à manager ces gens. Et c'est à partir de là aussi que j'ai compris que j'avais quelque chose, un feeling
avec l'humain, quoi, et où je pouvais être à l'écoute. Et petit à petit, dans le job que je faisais par rapport à l'apnée du sommeil, j'étais beaucoup à l'écoute des gens. Parce que c'était pareil, se retrouver du jour au lendemain avec un appareil sur sa table de nuit, avec un masque sur le nez qui insuffle de l'air, psychologiquement, c'est pas toujours évident. Et ayant eu l'expérience d'un mari qui a eu cet appareil-là et qui a vraiment vécu très très mal la chose, j'ai su de quoi je parlais et donc du coup j'ai accompagné les gens avec beaucoup de compassion et d'écoute par rapport à leur peur, par rapport à leur incertitude, par rapport voilà à tout ça. Et j'étais appréciée pour ça. Aujourd'hui, il y a 4 ans encore, je n'aurais jamais dit j'étais appréciée pour ça. J'aurais pas pu le dire parce que je me serais sentie ouais, c'est moi quoi. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ose le dire parce que c'est vrai. J'ai appris à travers cette expérience que c'était ça qui plaisait chez les personnes. Et je m'en suis rendu compte que quand j'ai quitté la société, des gens m'ont fait des cadeaux. Des patients m'ont fait des cadeaux et m'ont dit merci. J'étais vraiment très touchée, alors que, waouh, jamais j'aurais imaginé qu'ils avaient autant plaisir de travailler avec moi, quoi. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Sandra? Oui, oui, parfaitement. C'était très explicite et complet. Merci. De rien. De toute façon, tu auras le live que tu pourras retrouver sur mon profil Facebook, puisqu'il il sera enregistré. Donc, et l'interview sera mise sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, tu auras tous les moyens de pouvoir effectivement t'y replonger si tu le souhaites. Oui, oui. Merci pour cette Merci. question. Ingrid, on peut avoir ton feedback? Bonsoir. Oui, bien sûr, bonsoir et enchantée. Et je suis ravie de revoir Evelyne aussi, hein, j'avoue. Ça me ferait très plaisir et je suis très, très, très heureuse pour elle. Vraiment, elle n'a pas changé, elle a toujours cet épanouissement que j'aime beaucoup. Voilà. Merci Ingrid. Voilà, moi je voulais participer et échanger avec vous, bien sûr, concernant en fait votre profil à vous, Madame Boudon, parce que j'ai visualisé sur Facebook que je ne vous connais pas du tout et j'ai été très curieuse, voilà, de vous écouter déjà dans un premier temps. Merci. Et la communication pour moi est très importante. Parce que je pense que c'est un point noir que j'ai dans mes interactions malgré la personne que je suis. Donc, j'ai bien réalisé qu'il y avait ce blocage en moi, malgré toute la positivité et l'enthousiasme de parler. Et voilà, j'apprécie énormément de discuter, échanger et donner voilà, tout ce que je peux avoir au fond de moi. Passionnée de PNL. Voilà, ça continue. Je suis en cours en fait de création sur ma préparation PNL. Ça veut dire que je veux vraiment en faire mon activité. J'y vais doucement. Voilà. Pourquoi? Parce que mon défaut passé que j'ai laissé, que je laisse au fur et à mesure, c'est l'impulsivité. Et je me suis rendu compte que tout était lié. Voilà, dans ma communication, dans mes actions, dans mon évolution, dans tout. Alors, parfois, c'était très bénéfique et des fois, c'était très destructeur. Donc, voilà, j'étais très intéressée d'écouter tout ça. C'est toujours enrichissant hein, d'observer, d'écouter surtout. Voilà, être à l'écoute. Et voilà, écoutez, moi, c'était voilà, le petit mot-clé, c'était un petit peu votre personne à vous, personnellement, Madame Boudon, de me dire, bon, c'est une spécialiste de la communication, allons découvrir. Voilà. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre, Ingrid, toi avec qui on a travaillé, enfin, on a été en formation PNL toutes les deux, hein, on s'est rencontrés là-bas.
Et du coup, en ayant fait un petit échange et en ayant fait une petite harmonisation globale, enfin, on a fait un petit travail ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé ou quel est ton retour par rapport aux résultats de ce qu'on a pu partager? Je comprends ce que tu veux, ce que tu me poses comme question, bien sûr, c'est tout à fait clair. C'est toujours pas réglé, dans le sens où j'ai toujours ce petit quelque chose que je ne trouve pas, que je creuse, mais qui est toujours très profond au fond de moi et qui n'est pas encore ressorti. Donc, il y a une blessure que je recherche profondément, mais voilà, je m'écoute, je m'écoute, je m'entends, je vois mes réactions et j'essaye de faire un lien justement. Et avec tout ce qu'on a appris, bien sûr, en PNL, ça me sert énormément. Voilà. Donc, toujours un petit peu, non, c'est pas réglé. Pour être très honnête, c'est pas réglé, ouais. Mais ça m'a beaucoup, bien sûr, ça m'a. En plus, je vais être honnête avec tout le monde et voilà, c'est une belle découverte. Quand j'ai découvert Evelyne, c'est elle personnellement qui m'a fait découvrir les soins énergétiques. J'ai osé lui demander. Elle a vraiment accepté de me faire découvrir ce domaine-là et ça a été vraiment un moment inoubliable. Que dire de plus fort? Je pense qu'il y a toujours plus, mais ça a été vraiment très enrichissant et ça m'a fait un déclic aussi de me dire, bon, ben voilà, il existe encore tel domaine, tel domaine. Tout est un ensemble, je pense. On ne peut pas rester figé sur une genre de sorte de, comment dire, de plaisir, de partage et de donner aux personnes. Je pense que, à mon avis, ce que je ressens pour moi, on a besoin de plusieurs outils et plusieurs possibilités pour en faire un bel ensemble, une belle harmonie. Après ça voilà, ça me concerne tout à fait. Donc, moi, j'ai découvert la PNL. J'ai été beaucoup dans l'humain aussi dans ma vie. J'ai travaillé à l'étranger, j'ai été dans le social, dans l'humanitaire. Et c'est vrai que tout ça, au fur et à mesure, petit pas par petit pas, hein, voilà, petit clin d'œil à Apollo, je pense qu'il y a quelque chose qui se construit, qui se nourrit. Voilà. On est dans une belle nourriture de découverte et de ressenti. Et plus on creuse, et plus c'est profond, quoi. Bon, mais j'ai parlé beaucoup avec mes émotions. Hein. Ils sont bien ressortis. Très bien. C'est très, très bien le nombre de gens qui aujourd'hui ont des difficultés effectivement à connecter à leurs émotions. C'est très, très bien de pouvoir y connecter. Au contraire, bravo pour ça. Bravo, bravo. D'autres questions? Quelque part? Autrement, écoutez, je vais vous remercier infiniment de votre présence. Merci beaucoup. C'est un challenge pour moi aussi de faire ces interviews. Hein. C'est juste le 3e que je fais depuis, voilà, c'est ma 3e semaine. Mais sachez que vous allez pouvoir me retrouver logiquement tous les mardis soirs, en fait, 20h45. Certains vont être à 20h15 parce qu'il y a des problèmes d'organisation, mais voilà, ce sera prévenu avant. Et donc, vous allez pouvoir effectivement me retrouver avec différents intervenants toutes les semaines, le mardi soir, donc sur différentes thématiques, particulièrement toujours sur le début entrepreneurial, mais voilà, avec différentes thématiques, différentes personnes, etc. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous proposer que l'on se quitte. Madame Boudon, j'aurais juste une petite question. Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez me faire juste, nous faire, bon, je ne sais pas si les autres personnes vous connaissent, mais juste un petit récapitulatif de ce que vous êtes, ce que vous faites, spécialiste en communication, mais voilà. Ben, écoutez, alors, oula. Oui, absolument. Si vous me permettez cette question, hein. Après, je vous découvrirai sur votre Facebook. Merci beaucoup de la poser. Alors moi, effectivement, je suis aujourd'hui praticienne PNL certifiée donc par Paul Pironnet, dont on a parlé et que je remercie énormément pour cette formation. D'ailleurs, ça me permet de lui faire un petit coucou. Ensuite, je suis également, moi, à la retraite, mais je travaille aussi avec les porteurs de projets, les entrepreneurs, en fait, les amener à les aider, en fait, à pouvoir créer leur job. Mais pas seulement, je suis aussi coach personnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie, qui a un problème, qui a une difficulté, une croyance, etc., et qui veut aller vers autre chose, aller vers quelque chose de mieux pour lui, eh bien, il y a des possibilités, effectivement, de pouvoir l'aider à avancer. Donc, voilà, coach personnel et professionnel pour, quelque part, acquérir un peu plus d'autonomie dans sa vie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, je voulais aussi te remercier, Eliane, pour les échanges, pour ce partage. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, merci. Merci à vous tous. Merci à nos amis de Facebook qui étaient présents. J'ai vu qu'ils sont montés pratiquement jusqu'à 10, donc c'était chouette aussi. Je suis désolée, j'ai des personnes là en salle d'attente, mais comme on va couper et qu'a priori le live est terminé, je ne les ferai pas rentrer. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous envoie vous coucher pour réfléchir à tout ça. Et puis, je vous dis, si jamais vous êtes intéressé par d'autres interviews, n'hésitez pas. Vous aurez les informations sur mon profil. Et la semaine prochaine, je reçois une coach. Effectivement, je reçois Rose Buscemi, qui travaille, qui est hypno-coach intuitif. Voir son parcours, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à tout le monde. Très bien. Merci. Au revoir. Merci.